Ce n'est pas une vérité facile à accepter pour beaucoup de femmes, mais elle se révèle après bien des épreuves. La véritable force dans une relation ne réside pas dans l'apparence physique ou dans la complaisance, mais dans la manière dont vous communiquez et l'énergie que vous dégagez à chaque interaction. Parler aux hommes est un art psychologique subtil. Vous pouvez capter son regard par un charme extérieur. Mais pour conquérir son esprit et son respect, vous devez apprendre à parler depuis la position d'une personne émotionnellement autonome et non par la peur de l'abandon. Un homme peut être attiré par le désir, mais il ne respectera véritablement qu'une femme qui connaît sa valeur et refuse de se rabaisser en échange d'amour. Dans l'univers de la psychologie, Carl Jung a souligné que toute communication est une extension de notre être profond et de notre pouvoir personnel. Lorsque vous parlez, ce ne sont pas seulement les mots qui sont prononcés, c'est votre image intérieure qui est présentée. Les hommes le perçoivent non par la raison, mais par l'inconscient. Ils sont à l'écoute de l'émotion cachée derrière chacune de vos phrases. Si vous parlez avec insécurité, votre ton de voix le trahira. Si vous parlez avec la peur de le perdre, votre regard le révélera. Mais lorsque vous parlez avec calme, clarté et sans avoir besoin de vous justifier, cette énergie crée immédiatement une nouvelle hiérarchie émotionnelle où vous vous tenez sur un pied d'égalité et non en position inférieure. Pensez-y un instant, combien de fois avez-vous essayé d'édulcorer vos mots pour éviter qu'ils ne soient contrariés? Combien de fois avez-vous dit que tout va bien alors que vous étiez blessé à l'intérieur? Combien de fois vous êtes-vous rendu prévisible par peur que votre vérité ne le fasse fuir? C'est à cet instant précis que l'attraction demeure, mais que le respect commence à s'évanouir. La vérité, c'est qu'en cherchant à lui plaire par vos paroles, vous lui confiez le pouvoir de déterminer votre valeur. Et l'inconscient masculin le comprend très bien. Une femme qui doit constamment s'adapter aux émotions d'un homme pour rester dans la relation lui donne involontairement le sentiment qu'elle est dépendante. Or, la dépendance n'est jamais le socle du respect. Parler avec attraction et autorité intérieure ne signifie pas être dur ou excessive. Au contraire, c'est faire preuve de douceur sans être manipulable. C'est de la tendresse sans perdre sa dignité. C'est être capable de sourire tout en posant clairement vos limites. Lorsqu'un homme sent que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir précieuse, son esprit vous classe immédiatement dans la catégorie des femmes les plus dignes de respect. Et cela génère une curiosité puissante. Il se demande pourquoi est-elle si sereine? Pourquoi n'essaie-t-elle pas de me retenir? Pourquoi n'a-t-elle pas besoin de ma reconnaissance? C'est précisément cette imprévisibilité qui l'attire en profondeur bien au-delà de la simple attraction instinctive. Par conséquent, la première chose à apprendre est de changer l'objectif de votre communication. Ne parlez pas pour être aimé, parlez pour être reconnu. Ne parlez pas pour apaiser ses émotions, parlez pour exprimer votre vérité. N'essayez pas de rendre les choses trop faciles. Laissez votre voix refléter une femme émotionnellement mature. Vous pouvez être douce, mais vous devez être ferme. Vous pouvez aimer, mais sans jamais sacrifier votre estime de soi. Vous pouvez vous soucier de l'autre, mais sans vous perdre vous-même. Si l'homme en face de vous sent qu'il doit faire un effort pour maintenir une connexion émotionnelle avec vous, le respect s'installe automatiquement. Non pas parce que vous jouez à un jeu de pouvoir, mais parce que vous êtes une personne de pouvoir. Un pouvoir qui émane d'un intérieur apaisé d'un cœur qui ne craint plus l'abandon et d'une intelligence émotionnelle qui sait que l'amour ne naît jamais du manque. En commençant à modifier votre façon de parler, vous verrez que de petites choses apparemment insignifiantes feront une énorme différence. Vous ne réagirez plus immédiatement sous l'effet de l'agacement. Vous saurez vous arrêter, respirer et choisir vos mots de manière à rester fidèle à votre dignité. Vous saurez quand parler et quand garder le silence. Car le silence au bon moment n'est pas une faiblesse, mais la manifestation du pouvoir de la maîtrise émotionnelle. Et ce pouvoir contraint les hommes à vous respecter, même si cela ne leur plaît pas. Souvenez-vous toujours que les hommes oublient ce que vous avez dit, mais ils n'oublient jamais le sentiment que vous leur avez laissé en parlant. C'est ce sentiment qui détermine votre place dans leur esprit, une aventure passagère ou une femme irremplaçable. À partir d'aujourd'hui, commencez à parler depuis la plénitude intérieure et non depuis le manque. Parlez avec sérénité et non avec anxiété. Parlez avec transparence et non avec peur. Car une fois que vous y parviendrez, il ne vous regardera plus comme avant. Et le plus beau, c'est que vous ne vous regarderez plus non plus comme avant.
Si ce message vous a touché, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne Connexion de l'âme pour ne manquer aucun contenu précieux à venir. Vous pouvez également laisser un commentaire rapide ci-dessous « Je mérite le respect ». Ce n'est pas seulement une affirmation pour vous-même, c'est aussi une façon de vous connecter à d'autres âmes en éveil comme la vôtre. Et maintenant, passons à la partie suivante, où je vais vous montrer comment transformer l'énergie de chaque parole pour qu'il non seulement vous écoute, mais qu'il apprécie réellement votre présence. Commençons. Beaucoup de femmes pensent que pour maintenir la connexion dans une relation, elles doivent être plus douces, parler plus calmement ou être plus tolérantes. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que les hommes ne respectent pas le sacrifice inconditionnel. Ils respectent la clarté, la douceur qui les attire et l'autonomie qui leur donne envie de protéger. Ces deux éléments doivent aller de pair, sinon vous deviendrez celle qui cède toujours et il se placera inconsciemment au-dessus de vous dans la hiérarchie émotionnelle de la relation. Ce n'est pas une critique envers les hommes, c'est un instinct psychologique. Lorsqu'ils sentent que vous avez peur de les perdre, leur esprit suppose qu'ils contrôlent le jeu et c'est à partir de ce moment que le respect commence à chuter. Vous pourriez demander « Alors comment communiquer pour qu'ils reconnaissent ma valeur ?» La réponse commence par quelque chose de très simple. Changez l'énergie qui émane de vous avant de prononcer un seul mot. Parler à un homme n'est pas seulement une interaction verbale, c'est une interaction par les émotions, l'état d'être et même les silences délibérés. Imaginez que vous recevez un message qui vous déplaît. Une partie de vous veut répondre immédiatement, s'expliquer, le ramener au centre du sujet. C'est un instinct de défense. Cependant, une réponse dictée par la blessure rendra votre ton tremblant, votre réponse plus rapide et vos mots plus longs que nécessaire. Les hommes le perçoivent très rapidement, même s'ils n'en comprennent pas la raison exacte. Au lieu de réagir immédiatement, prenez une grande respiration, 1 minute de silence, un instant, pour revenir à votre centre mental avant de répondre. Lorsque vous choisissez le moment de répondre avec assurance, vos mots prennent immédiatement un poids différent. S'il vous demande si vous êtes en colère, ne niez pas, n'esquivez pas, mais n'explosez pas non plus. Dites la vérité de manière concise. J'ai besoin d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Cette courte phrase porte un message puissant, vos sentiments ont de la valeur et vous ne réagirez pas comme il l'attend, juste pour maintenir la paix. C'est à ce moment-là qu'il ne pourra plus ignorer vos émotions. Une femme qui sait marquer une pause n'est pas une personne qui fuit, mais quelqu'un qui réajuste son pouvoir dans la communication. En réalité, ce changement de dynamique dans la communication ne vient pas de paroles parfaites, mais de la cohérence avec soi-même. Vous n'avez pas besoin de phrases philosophiques ou de prouver que vous maîtrisez la psychologie. Ce dont vous avez besoin, c'est de clarté intérieure. C'est lorsque vos mots, votre regard et votre posture vont dans la même direction, celle du respect de soi. Lorsque vous dites « Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu me parles », votre ton doit être calme, votre regard ferme et votre corps détendu. Les hommes ne sont pas convaincus par les justifications. Ils sont convaincus par le calme, car le calme est le signe du pouvoir. Les conversations importantes en amour ne sont pas des occasions de prouver qui a tort ou raison. Ce sont des moments où vous démontrez comment vous permettez que l'on vous traite. Si vous cédez souvent pour éviter les conflits, vous apprenez à son inconscient que vos émotions ne sont que secondaires. Mais lorsque vous parlez moins plus clairement et uniquement lorsque cela est nécessaire, il ne prendra plus vos paroles à la légère. Posez-vous la question à chaque fois que vous vous apprêtez à parler, est-ce que je dis cela pour maintenir la connexion ou pour exprimer ma vérité? Si la réponse est la connexion à tout prix, arrêtez-vous. Si la réponse est pour protéger ma dignité, continuez. Il y a une vérité fascinante dans l'esprit masculin. Quand une femme parle trop pour s'expliquer, il pense qu'elle est anxieuse. Quand une femme garde le silence délibérément, il pense qu'elle est en train de réfléchir et sa réflexion lui donne un sentiment de perte de contrôle. C'est cette perte de contrôle qui crée une attraction profonde. Elle réveille l'instinct de conquête qui sommeillait. Les hommes ne respectent pas la prévisibilité. Ils respectent le défi subtil, non pas un défi sous forme de drama ou de silence punitif, mais le genre de défi qui vient du fait que vous ne réagissez plus selon vos anciens schémas. Quand vous changez votre façon de répondre, il doit changer son approche. C'est à ce moment-là que le respect est reconfiguré. Si vous voulez une astuce de communication simple, applicable dans toutes les situations, souvenez-vous de ceci.
Posez des questions au lieu de vous justifier. Au lieu de dire « je ne voulais pas dire ça », demandez « qu'est-ce qui te fait penser que je voulais dire ça ?» Au lieu de « je voulais juste qu'on s'entende bien », essayez « j'aimerais comprendre ce dont tu as besoin en ce moment ». Quand vous posez des questions, vous le forcez à réfléchir. Vous replacez le centre de responsabilité sur lui au lieu d'assumer seul la faute. C'est le langage d'une femme mature, une femme qui sait que ses émotions ne sont pas un défaut ou un inconvénient, une femme qui mérite d'être écoutée. Souvenez-vous que le respect ne vient pas du fait d'avoir toujours raison. Il vient de la manière dont vous protégez votre vérité. L'attraction ne vient pas du fait de toujours céder à sa volonté. Elle vient du fait qu'il sente que même si vous l'aimez, vous avez un monde intérieur que ses actions ne peuvent pas envahir arbitrairement. Quand vous parlez, laissez chaque mot refléter votre valeur intérieure. Quand vous vous taisez, laissez ce silence devenir un message. Vous ne rivalisez pas, vous ne suppliez pas, vous ne vous rabaissez pas pour obtenir de l'amour. Vous êtes la femme qui sait que le véritable amour n'exige jamais que vous perdiez votre essence. Savez-vous ce qui attire profondément un homme au point qu'il ne puisse l'expliquer? C'est lorsque vous communiquez avec une énergie stable, assurée et détachée du besoin d'être accepté par lui. Quand vous ne craignez plus que l'amour disparaisse, si vous exprimez votre vérité, vous entrez dans un état de pouvoir féminin très particulier. Cet état n'est ni bruyant ni agressif. Il dégage une force tranquille qui oblige l'homme à s'ajuster pour être digne de vous. Dans les relations, de nombreuses femmes sont souvent coincées entre deux extrêmes. Soit elles surcompensent, elles sont douces, gentilles, conciliantes et cherchent toujours à éviter de contrarier l'autre. Soit elles explosent émotionnellement lorsqu'elles se sentent incomprises puis regrettent d'avoir laissé leur ego blesser les guider. Les deux proviennent d'une peur commune, la peur d'être abandonnées. Pourtant, la vérité, c'est que les hommes ne fuient pas les femmes qui ont des émotions. Ils fuient ceux qui ne savent pas les gérer. Vous n'avez pas besoin de devenir une version parfaite pour être respecté. Vous avez juste besoin de devenir une version autonome. Autonome dans vos paroles, autonome dans votre respiration et autonome dans vos réactions émotionnelles. Quand l'émotion monte, vous ne vous précipitez pas pour l'exprimer. Vous laissez l'émotion traverser votre corps comme une vague avant de vous permettre de dire ce qui doit être dit. L'instant où vous contrôlez votre réaction interne est aussi celui où vous détenez le pouvoir externe. Essayez de vous souvenir d'une fois où vous êtes devenu agité lors d'une conversation. Le rythme de vos phrases s'accélérait, votre voix montait, votre regard était anxieux. Dans cet espace, vous ne transmettiez pas seulement des mots, vous envoyiez le message inconscient que vous étiez paniqué, que vous aviez perdu le contrôle. Quand un homme perçoit cette peur, son inconscient le place en position dominante. Au contraire, lorsque vous maintenez votre sérénité même dans la situation la plus blessante, il perçoit une force sans que vous ayez besoin de rien prouver. Une femme calme force le respect d'un homme, même lorsqu'elle parle très peu, car sa force vient de son énergie, non de son volume sonore. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le pouvoir sans confrontation. Vous n'avez besoin de rabaisser personne pour vous élever. Vous vous tenez naturellement dans votre position, incitant les autres à se hisser à votre niveau. Il existe une méthode très pratique utilisée par de nombreux thérapeutes. Gardez votre voix à un niveau inférieur à l'intensité de l'émotion montante. Si vous avez envie de pleurer, parlez plus lentement. Si vous êtes en colère, baissez le ton de votre voix. Si vous vous sentez anxieuse, marquez quelques secondes de pause avant chaque phrase. Cela envoie un signal fort à l'inconscient masculin. Je me contrôle. Personne d'autre que moi ne décide de mes émotions. Vous devenez le chef d'orchestre du rythme de la communication. Quand vous ralentissez le rythme, il est obligé de le ralentir. Quand vous parlez doucement mais avec assurance, il est obligé d'écouter. Le respect ne naît pas du débat ni du besoin d'avoir raison. Il naît lorsqu'une personne sent que vous avez une profondeur qu'elle ne peut ébranler. Et la profondeur d'une femme se mesure à sa capacité à rester imperturbable au milieu de la tempête émotionnelle. Une autre chose importante à retenir dans la communication. Il ne réagit pas à vos mots, mais à l'émotion derrière ces mots. Vous pouvez dire « je vais bien », mais si à l'intérieur vous êtes déçu et en colère, son inconscient percevra cette contradiction et son cerveau passera en mode défensif au lieu d'empathie. Inversement, si vous dites « je ne me sens pas à l'aise en ce moment, j'ai besoin de plus de respect », c'est court, clair, sans détour ni reproche. À cet instant, l'homme vous regardera différemment. Il n'entendra pas une plainte, mais une limite. Les hommes ne respectent pas les femmes sans limite.
Car l'absence de limite signifie l'absence d'identité. Et l'inconscient masculin ne respecte que ce qui a une forme claire. Alors, au lieu de vous demander « Comment faire pour qu'il m'aime davantage ?» demandez-vous « Comment faire pour qu'il apprécie ma valeur à sa juste mesure ?» Car un homme peut vous aimer sans vous respecter. Mais lorsqu'il vous respecte vraiment, son amour devient beaucoup plus profond et durable. Une vérité que peu de femmes veulent admettre. Chaque fois que vous vous taisez par peur de le perdre, vous vous perdez vous-même en premier. Chaque fois que vous ravalez une blessure pour maintenir l'harmonie, vous effacez une partie de votre valeur à ses yeux. Et chaque fois que vous essayez de trop vous expliquer, vous lui dites qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour vous comprendre. Essayez de changer à partir d'aujourd'hui. N'expliquez pas excessivement. Ne répondez pas lorsque vous êtes énervé. Ne minimisez pas vos besoins pour être aimé. Entraînez-vous à parler moins, mais de manière plus intentionnelle. Chaque mot doit être un choix, pas une réaction. Car vos mots sont la déclaration de votre valeur. La dernière chose de cette section, vous n'avez pas besoin de devenir une femme froide. Vous avez seulement besoin de devenir une femme qui n'a plus peur. La peur crée l'attachement excessif et l'attachement excessif fait disparaître l'attraction. Mais lorsque vous vous tenez devant l'homme que vous aimez avec sérénité, vous lui faites comprendre que votre amour pour lui est un cadeau, pas une négociation. Et un homme mature fera tout pour conserver ce cadeau. Dans toute conversation entre hommes et femmes, il y a toujours un flux d'énergie invisible. Même si vous ne le dites pas, l'homme sent si vous communiquez depuis la plénitude ou le manque. Si vous parlez depuis la peur de l'abandon, il se sentira au centre de vos émotions. Le respect sera alors remplacé par un contrôle inconscient. Mais si vous parlez depuis la position d'une femme qui connaît sa propre valeur, il percevra cette indépendance émotionnelle et s'ajustera naturellement pour être digne de vous. Le cœur de la communication réside donc dans une question apparemment simple. D'où est-ce que je parle? De la peur ou de la sérénité, du désir ardent de le retenir ou de la conviction que je mérite le respect? Les hommes sont très sensibles à cela. Ils ne sont peut-être pas doués pour analyser vos émotions, mais ils sont incroyablement doués pour sentir votre positionnement dans la relation. La vérité est que si vous vous placez en dessous, il ne vous élèvera pas. Une autre erreur courante en communication est de trop parler pour essayer de créer du lien. Surtout quand les femmes sentent que l'autre s'éloigne ou est moins attentif, l'instinct les pousse à parler davantage, à expliquer davantage, à partager davantage, à envoyer plus de messages, à être plus proactive. Mais la psychologie montre que plus vous parlez lorsque vous êtes anxieuse, plus vous perdez de pouvoir dans la relation. Quand vous parlez trop, votre inconscient crie « S'il te plaît, fais attention à moi, j'ai peur d'être abandonné. » Et son inconscient interprète « J'ai le pouvoir ici, elle a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle. » Au lieu de réduire la distance, vous l'élargissez involontairement. La communication efficace en amour est comme un art subtil entre donner et retenir. Vous n'avez pas besoin de rester totalement silencieuse ou de geler vos émotions, mais vous devez savoir comment faire de vos paroles un cadeau de valeur et non quelque chose de gratuit, car ce qui est facilement acquis est souvent facilement négligé. Prenez l'habitude de vérifier votre intention avant de parler. Vous pouvez vous demander « Est-ce que je dis cela pour être reconnu ou pour être écouté? Est-ce que je le dis par peur de le contrarier ou parce que je veux établir de la clarté? Est-ce que je parle pour maintenir l'harmonie ou pour maintenir ma valeur? » La différence est la suivante. Parler pour l'apaiser vous fait perdre votre identité. Parler pour vous exprimer l'oblige à reconsidérer votre rôle dans sa vie. Le ton de la voix est également un outil psychologique extrêmement puissant. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour montrer votre force. La vraie force vient de la retenue. Lorsque vous parlez à un volume modéré, à un rythme lent et avec une intonation calme, le cerveau de l'homme passe automatiquement de l'état de défense à l'état de réception. Cela explique pourquoi tant d'hommes sont agacés par les cris, mais deviennent immédiatement sérieux lorsque l'interlocuteur parle doucement, mais avec assurance. Votre calme est une déclaration « Je ne suis pas entraîné par tes émotions. Je contrôle mon propre monde intérieur. » Et c'est ce que les hommes respectent le plus. Une technique de communication subtile que vous pouvez appliquer immédiatement. Formulez vos phrases comme des observations au lieu d'accusations. Au lieu de « tu me rabaisses toujours », essayez « quand tu parles comme ça, je ne me sens pas respecté ». Au lieu de « tu ne me comprends jamais », essayez « ce que j'ai besoin de faire comprendre ici, c'est ».
Ces deux types de phrases peuvent transformer l'énergie de la conversation. Vous ne le poussez pas dans un coin défensif, mais vous l'invitez dans votre espace. Il n'entend pas une attaque, mais une émotion sincère qui a besoin d'être reconnue. L'un des facteurs d'attraction les plus puissants en communication est une imprévisibilité modérée. Il ne s'agit pas de jouer à l'élastique, mais de lui faire réaliser que vous ne réagissez pas selon un modèle habituel. Cela l'oblige à utiliser son esprit pour vous suivre. Et lorsqu'un homme doit réfléchir pour maintenir la relation, il investit automatiquement plus d'émotions. Les hommes n'admirent pas les femmes qu'ils peuvent contrôler. Ils admirent la femme qui peut les inciter à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est ce que vous pouvez réaliser simplement en ajustant votre façon de parler. S'il dépasse une limite, vous n'avez pas besoin de menacer de partir ni de faire un esclandre. Vous n'avez qu'à dire une phrase simple mais percutante. Ce type de communication ne me convient pas. Pas de dispute, pas d'analyse, pas d'argumentation détaillée. Plus il y a de mots, plus le pouvoir se dilue. Juste une phrase, puis le silence. Ce silence l'oblige à faire face à l'impact de son comportement. C'est la limite du pouvoir. Souvenez-vous de ceci. Vous ne pouvez pas aimer un homme d'une manière qui vous fait perdre votre identité et espérer qu'il vous respecte. Le respect doit commencer par vous-même. La façon dont vous communiquez décidera de votre place dans son cœur et dans son esprit. Si vous parlez toujours depuis la peur, vous serez relégué à la zone des relations temporaires. Si vous parlez depuis la sérénité, vous entrez dans la zone de celles qui méritent d'être conservées à long terme. Et une fois que vous aurez maîtrisé cet art de la communication, vous réaliserez que le respect n'est pas quelque chose que vous suppliez, mais quelque chose qui vient naturellement lorsque vous connaissez votre valeur. L'un des éléments les plus cruciaux pour devenir captivante dans la communication avec les hommes réside dans la capacité à être solide intérieurement. La femme qui sait que ses propres émotions sont valables et n'ont pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour être légitime, dégage une attraction irrésistible. Parce que lorsque vous êtes stable, vous créez une sécurité énergétique. Les hommes ne le disent peut-être pas, mais ils sont toujours attirés par une femme qui les rend à la fois curieux et respectueux. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le pouvoir émotionnel. Ce n'est pas un pouvoir basé sur le contrôle ou la menace, mais un pouvoir qui vient de la cohérence intérieure. Quand vous n'êtes pas paniqué, quand vous n'avez pas besoin que les autres valident votre valeur, vous devenez une source d'énergie que les hommes ne peuvent pas sous-estimer. Chaque mot que vous prononcez révèle que vous savez qui vous êtes, et c'est ce qui génère l'admiration. Imaginez deux femmes dans la même situation. Toutes deux veulent que l'homme soit plus attentif à elles. La première parle vite beaucoup, expliquant constamment qu'elle a l'impression qu'il s'éloigne. Sa voix tremble de peur, sa posture est renfermée. Tous ces signaux disent « J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi ». La deuxième dit la même chose, mais d'un ton lent avec un regard calme. « Récemment, j'ai l'impression que tu t'éloignes. Je souhaite que notre connexion soit plus claire et complète. » Pas de blâme, pas de justification, pas de jugement, et surtout pas de peur. Les hommes réagiront complètement différemment à ces deux énergies. Avec la première, ils ressentent de la pression. Avec la deuxième, ils ressentent de la responsabilité. La différence n'est pas dans les mots, elle est dans l'angle à partir duquel vous parlez. En communication, la fermeté est un langage. Parce que la fermeté touche directement l'inconscient masculin. Si vous dites une chose et en faites une autre, ou si vous fixez une limite mais la brisez facilement par peur de le perdre, vous déclarez inconsciemment que vos paroles n'ont pas de poids. Les hommes peuvent tester vos limites non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils veulent savoir exactement où vous vous situez. Si vous vacillez, ils ne considéreront plus vos limites comme réelles. Mais si vous êtes constante, ils comprendront que vous vous aimez suffisamment pour ne pas sacrifier votre valeur juste pour maintenir une relation. Et c'est cela qui leur inspire du respect. Un principe crucial dans l'art de la communication avec les hommes. Arrêtez de parler pour être accepté. Parlez pour être écouté. Lorsque vous parlez pour être accepté, toute votre énergie est tirée vers le bas. Lorsque vous parlez pour être écouté, chaque mot que vous prononcez a du poids. La femme qui communique en demandant la permission utilise souvent des mots vagues comme « je pense juste que »,« je ne suis pas sûr »,« mais j'espère que tu ne le prendras pas mal ». Ces phrases diluent inconsciemment votre pouvoir, alors que la femme émotionnellement mature dira « ce dont j'ai besoin, ce que je ressens, mon point de vue est ». Elle n'utilise pas la colère pour se montrer forte, elle utilise la clarté comme fondement de son autorité.
Et cela oblige toujours les hommes à écouter. Regardez les relations saines et durables. Elles ont toutes un dénominateur commun. La femme n'est pas dominée par les émotions de l'homme. Elle chérit, mais ne s'accroche pas. Elle se connecte, mais ne se perd pas. Elle aime, mais maintient ses limites intactes. Parce qu'un homme mature vous aimera davantage lorsqu'il sentira que vous avez une vie complète sans lui. Mais il fera aussi de son mieux pour rester dans cette vie. Parce qu'il sait que vous ne donnez pas le droit de posséder votre cœur à n'importe qui facilement. Dans toute relation, vos paroles portent toujours un message invisible sur votre valeur personnelle. Il y a des paroles qui vous rapetissent aux yeux de l'autre, et il y a des paroles qui l'obligent à vous regarder avec plus de respect. La différence ne réside pas dans les mots, mais dans l'instant où vous choisissez de parler. Si vous parlez lorsque vous êtes anxieuse, tous les mots deviendront précipités. Si vous parlez lorsque vous êtes calme, chaque mot devient une déclaration de votre valeur. Faites de vos mots la clé qui ouvre la porte du respect, et non le cri désespéré. Vous pouvez pratiquer une règle simple après chaque conversation émotionnelle. Ne parlez que lorsque vous êtes plus calme que lui. S'il est en colère et que vous l'êtes aussi, la conversation se transformera en bataille d'ego. Mais s'il perd son calme et que vous maintenez votre respiration, vous détenez tout le pouvoir de la conversation. Votre sérénité est ce qui guide son calme. Juste en changeant cela, la conversation peut passer de la confrontation à la collaboration. Enfin, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être respectée. Vous avez seulement besoin d'être honnête avec vous-même et d'être prête à défendre cette honnêteté. Lorsque vous parlez avec l'énergie d'un cœur qui n'a pas besoin de courir après quelqu'un, vous verrez comment les hommes courent après votre énergie. Ils admirent cette sérénité, ils respectent cette constance, et ils vous considèrent comme une femme digne d'être prise au sérieux, d'être préservée et d'être aimée avec tous leurs efforts. Pour qu'un homme vous respecte vraiment, il est essentiel que cela ne réside pas seulement dans ce que vous dites, mais dans la façon dont vous vous tenez dans cette relation. Chaque geste, chaque choix de mots, même les silences que vous gardez, sont des messages puissants sur votre valeur. Une femme qui connaît sa place ne parlera pas trop pour s'expliquer, n'utilisera pas les larmes pour convaincre et n'aura surtout pas besoin de prouver qu'elle est digne. Elle comprend que l'amour n'est pas quelque chose que l'on mendie, mais quelque chose qui est donné lorsque les deux reconnaissent la valeur de l'autre. Par conséquent, toute conversation avec un homme doit commencer par la clarté avec soi-même puis clarté avec l'autre. Dans ce voyage de communication exigeant la chose qui fait perdre le plus de pouvoir aux femmes est de se laisser guider par la peur. Peur d'être jugée trop dure, peur d'être perçue comme excessive. Peur que si elles expriment ce qu'elles ressentent, l'homme se fâche et les quitte. Mais c'est précisément le nombre de fois où vous choisissez de vous taire pour maintenir l'harmonie qui apprend à son esprit que vos émotions ne sont pas importantes. Chaque fois que vous acceptez à contre-cœur un petit manque de respect, vous jetez les bases d'un manque de respect plus grand à l'avenir. Non pas parce qu'il veut vous blesser, mais parce que vous lui avez appris que c'est acceptable. Les hommes ne réagissent pas seulement à ce qu'ils entendent, ils réagissent à ce qu'ils ressentent. Quand vous dégagez de l'assurance, ils écoutent. Quand vous parlez depuis la plénitude, ils respectent. Quand vous posez une limite avec un ton calme, ils comprennent que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être manipulé par quelques excuses ou un geste d'apaisement temporaire. Vous communiquez depuis la position de quelqu'un qui sait qu'elle mérite d'être aimée d'une manière saine, pas en faisant des compromis. L'aspect intéressant est que les hommes sont le plus fortement attirés par une femme qui les force à réfléchir. Si tout ce que vous dites est trop prévisible, trop facilement pardonné, trop facilement ignoré, il ne ressentira pas le besoin de réfléchir à la relation. Mais lorsque vous savez créer un espace subtil entre vous, lorsque vous ne réagissez pas immédiatement et lui laissez le temps de réaliser l'impact de ses actions, c'est à ce moment-là qu'il commence à considérer votre présence comme quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin de proférer des menaces comme « si tu refais ça, on rompt ». Dites simplement « je ne reste pas dans des relations qui me font perdre ma sérénité ». Ensuite, laissez ces actions décider du reste. Une phrase courte mais qui exprime une grande chose. Vous vous donnez la priorité et les hommes ne sous-estiment jamais une femme qui privilégie sa propre vie. Beaucoup pensent que le silence en amour est synonyme d'évitement. Mais en réalité, le silence au bon moment est la forme de communication la plus puissante. Lorsque la conversation devient trop tendue, au lieu de dire des choses que vous pourriez regretter, vous n'avez besoin que d'une seule phrase. « Je continuerai cette conversation quand nos émotions seront revenues au calme ».
Puis arrêtez-vous sans aucune explication supplémentaire, sans vous précipiter pour apaiser, sans continuer à envoyer des messages. C'est ce retrait intentionnel qui donne du poids à vos paroles précédentes. Il devra faire face à ce silence et reconsidérer son comportement. Non pas parce que vous créez des tensions, mais parce que vous maintenez votre dignité. Un homme ne vous respecte que lorsqu'il comprend que votre amour n'est pas acquis. Vous l'aimez, mais vous pouvez partir à tout moment si le respect disparaît. C'est l'état d'esprit d'une femme mature. Vous n'avez pas peur de le perdre, parce que vous ne vous perdrez pas vous-même pour le garder. Au lieu de dire des phrases comme « J'ai besoin que tu m'aimes davantage », dites « J'ai besoin de sentir le respect dans cette relation ». Ce subtil glissement de l'amour au respect est ce qui élève votre valeur à ses yeux. Parfois, ce qui affaiblit les femmes en communication, ce n'est pas qu'elles aiment trop, mais qu'elles perdent le centre de cet amour. Elles laissent les émotions guider leurs paroles, au lieu de laisser l'estime de soi les guider. Vous avez le droit d'aimer profondément, mais l'amour profond ne signifie pas accepter ce qui vous blesse. L'amour véritable s'accompagne toujours de limites saines. Laissez chaque parole que vous prononcez être le reflet de votre conscience intérieure. Je suis digne. Digne d'être aimé avec gentillesse, d'être écouté avec respect, d'être présente sans demander la permission à quiconque. Lorsque vous communiquez avec cette conviction, l'homme en face de vous n'osera plus jamais sous-estimer quoi que ce soit qui vous concerne. Et surtout, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup pour être respecté. Vous avez juste besoin de parler au bon moment et de la bonne manière. Une phrase suffisamment profonde peut changer l'attitude de tout un homme. Une phrase prononcée avec calme peut ébranler même l'ego le plus fort. Une phrase issue d'un cœur qui connaît sa propre valeur peut être mémorisée par lui pendant des années. Parce qu'au final, ce qui force l'admiration d'un homme n'est pas que vous essayez de devenir quelqu'un pour lui plaire. Ce qui force son admiration, c'est que vous restez toujours vous-même, même dans les moments les plus vulnérables. Une telle femme n'est jamais perdue dans une relation. Elle est toujours elle-même et pour cela, elle est toujours respectée. Un aspect très particulier de l'art de la communication qui force le respect d'un homme est la capacité de confronter sans détruire l'attraction. La plupart des gens pensent qu'en cas de conflit pour protéger l'amour, il faut se taire ou tout minimiser. Mais la vérité est tout le contraire. Une relation ne mûrit vraiment que lorsque la femme peut parler des sujets difficiles sans perdre sa dignité et sans blesser l'autre par une explosion émotionnelle. C'est ce qu'on appelle la confrontation consciente. La confrontation n'est pas un combat. La confrontation est la façon dont vous mettez la vérité en lumière sans utiliser un ton agressif. Quand quelque chose vous fait sentir manquer de respect, vous n'avez pas besoin de crier ou d'essayer de le faire culpabiliser. Vous n'avez pas non plus besoin de vous taire dans l'espoir que tout disparaisse. Vous devez simplement refléter la vérité avec un ton serein. Ce que tu viens de faire me donne l'impression d'être sous-estimé. Je souhaite que nous soyons plus respectueux dans notre communication. Une phrase courte, claire, sans jugement supplémentaire, sans rejeter la responsabilité uniquement sur lui. Lorsque vous parlez ainsi, vous communiquez depuis un moi mature et non depuis un moi vulnérable. Et cela change complètement la façon dont il vous perçoit. La confrontation consciente va toujours de pair avec le calme. C'est ce calme qui donne du poids à vos paroles et oblige l'autre à réfléchir. Si vous vous mettez en colère, il réagira à votre colère au lieu de considérer ses propres actions. Mais quand vous êtes calme et ferme, il doit faire face à l'impact de son comportement au lieu de se défendre contre votre ton. C'est ainsi que les femmes intelligentes amènent les hommes à s'ajuster d'eux-mêmes au lieu d'être forcés. Les hommes ne changent pas parce qu'on leur crie dessus. Ils changent parce qu'ils réalisent qu'ils risquent de perdre une femme qui force leur admiration. Beaucoup de femmes demandent souvent « Si j'exprime mes émotions et qu'il reste indifférent, que faire ?» Si cela arrive, la réponse n'est pas de parler davantage, mais de prendre du recul. Car lorsqu'un homme ne réagit pas à des émotions présentées calmement et clairement, cela montre qu'il place son ego au-dessus de la connexion. Votre rôle n'est pas de combattre cet ego, mais de protéger votre valeur. Les hommes ne respecteront pas ce pourquoi ils n'ont eu à faire aucun effort. Lorsque vous retirez votre énergie avec sérénité, vous le forcez à faire face à la question « Est-ce que je suis en train de perdre quelque chose d'important ?» Un homme qui se soucie vraiment écoutera et reviendra avec plus de sincérité. Un homme qui ne se soucie que de lui-même partira. Et son départ sera la réponse la plus claire pour vous. Il n'était pas digne de votre respect dès le départ. N'oubliez jamais ceci, l'amour ne disparaît pas lorsque vous exprimez la vérité.
Si la vérité brise l'amour, cet amour n'était basé que sur l'illusion et non sur votre véritable identité. Vous ne voulez pas d'une relation qui survit par un silence hypocrite ou des sacrifices invisibles. Vous voulez une relation où chaque mot que vous dites a de la valeur et où chaque émotion est écoutée. Pour y parvenir, vous devez être celle qui ose établir la norme de communication, non pas en imposant, mais en incarnant. Prenons un exemple concret. S'il fait une blague excessive en public qui vous met mal à l'aise, ne riez pas pour faire bonne figure et attendez d'être seul pour exploser d'émotions blessées. Regardez-le simplement avec un regard calme et dites « Cette blague ne m'amuse pas ». Court pertinent et lui indique l'impact immédiatement au moment de l'action. Vous ne créez pas de drama, vous réajustez la limite. Vous n'exigez pas qu'il s'explique, vous exigez le respect. Dans ce processus, l'important n'est pas de le faire se sentir en faute, mais de lui faire comprendre que vous êtes défini par votre dignité. Une femme qui confronte avec sérénité forcera toujours l'admiration d'un homme, parce qu'il sent qu'elle ne parle pas pour gagner. Elle parle pour maintenir la décence dans l'amour, et les hommes, aussi forts soient-ils, reculeront devant cette constance. Ce qui pousse un homme à s'engager sur le long terme n'est pas le nombre de fois où vous faites preuve de patience, mais la reconnaissance de cette vérité en vous. Je m'aime suffisamment pour ne pas rester là où je suis sous-estimé. C'est là la force d'une femme mature. Elle n'a pas peur de la solitude. Elle n'a peur que de se perdre elle-même. Et c'est pour cela qu'elle est choisie, gardée et chérie. Si vous voulez qu'il vous regarde avec respect, même en cas de désaccord, vous devez faire ce que la majorité ne fait pas, être sereine dans la confrontation. Lorsque vous restez douce mais non pliable, vous devenez la femme qu'il ressent le besoin de chérir. Un homme peut désirer beaucoup de femmes, mais il ne respecte que celle pour laquelle il sait qu'il doit faire des efforts pour être digne, non pas des efforts pour la posséder, mais des efforts pour rester dans sa vie. Vous ne confrontez pas pour gagner, vous confrontez pour garantir une chose. Dans toute conversation, votre dignité reste intacte. Et quand cela devient votre principe de vie, n'importe quel homme à vos côtés changera de comportement. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre énergie l'oblige à vous traiter correctement. Ce qui rend une femme inoubliable n'est pas son apparence ni ses paroles fleuries. Cela réside dans la façon dont elle clôture une conversation. Car ce qui reste dans l'esprit d'un homme après chaque interaction n'est pas ce que vous avez dit, mais le sentiment que vous avez laissé. Si vous terminez la conversation en panique, il se souviendra de vous comme d'une source d'énergie instable. Si vous terminez par un silence résigné, il pensera que vos émotions ne méritent pas d'attention. Mais si vous terminez avec calme clarté et assez de fierté pour vous retirer lorsque c'est nécessaire, vous impressionnez profondément son inconscient. Tout ce qu'il pensera de vous après tournera autour de la question « Qu'est-ce qui la rend si calme ? Pourquoi ne puis-je pas la déstabiliser comme les autres ?» La vérité est que les hommes sont toujours attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement expliquer. Quand une femme n'a pas besoin de gagner l'argument pour que ses sentiments soient respectés, il réalise qu'il est face à quelqu'un doté d'une profondeur psychologique qui ne peut être simulée. Elle vient du fait que vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de la réaction de qui que ce soit. Par conséquent, dans toute interaction, rappelez-vous ces trois choses. N'expliquez pas excessivement. Ne cherchez pas de validation et ne prolongez pas la conversation lorsque le message est clair. Car c'est lorsque vous parlez trop que vous cédez votre pouvoir. C'est lorsque vous vous précipitez pour prouver que vous avez raison que vous lui dites que son évaluation est plus importante que votre vérité intérieure. Et lorsque vous essayez de prolonger la conversation, vous lui donnez le rôle de décideur sur la valeur de vos émotions. Vous pouvez simplement utiliser une phrase de conclusion forte, mais extrêmement calme. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Quand tu voudras vraiment comprendre, nous pourrons continuer. » Puis arrêtez-vous sans rien ajouter. À cet instant, le pouvoir émotionnel bascule entièrement de votre côté. Il est obligé de réfléchir. Il est obligé de respecter la manière dont vous protégez votre dignité. C'est l'art du dernier mot. Le mot n'est pas nécessairement la dernière phrase de la conversation, mais c'est le point d'arrêt énergétique. À partir de là, il peut répondre, il peut argumenter, mais le jeu psychologique a changé. Vous n'êtes plus dans la position de faiblesse d'avant. Lorsque le ton de votre voix s'abaisse et devient paisible, l'homme doit réduire son énergie pour s'aligner sur la vôtre. Lorsque vous ne cherchez plus à convaincre, il doit se convaincre lui-même qu'il a besoin de vous. Lorsque vous ne courez plus après, il devra se rapprocher s'il veut conserver sa place dans votre vie.
Ce n'est pas une stratégie de manipulation, c'est la maturité dans la communication. Une femme qui sait terminer une conversation de manière cohérente ne paraît jamais désespérée. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots pour se défendre. C'est le silence opportun qui est le bouclier le plus puissant. Quand il dit des mots blessants et que vous répondez par un regard calme, je ne continuerai pas cette conversation dans ces conditions. Vous protégez votre espace émotionnel. Et l'homme se souviendra de ce moment, car il rencontre rarement des femmes qui savent mettre un point final au bon endroit. Les hommes peuvent aimer une femme qui parle bien, mais ils respectent celle qui sait quand il n'est pas nécessaire de parler. Beaucoup de femmes craignent que si elles n'expliquent pas tout, elles seront mal comprises. Mais l'important n'est pas qu'ils vous comprennent immédiatement. L'important est qu'ils doivent faire un effort pour comprendre. Lorsqu'il doit chercher activement une réponse dans les blancs, que vous laissez, vous devenez quelque chose que son esprit ne peut pas lâcher. L'admiration naît de cette distance subtile. C'est aussi parce qu'en amour, le vide est l'endroit où le désir est activé et où le respect est façonné par le désir émotionnel et non par le désir physique. Un homme peut désirer votre corps immédiatement, mais il ne vous respecte que lorsque son esprit ne peut pas facilement vous saisir. C'est pourquoi ce qui vous rend captivante et digne ne réside pas dans le fait d'être toujours disponible pour répondre à toutes ces questions, mais lorsque vous pouvez vous lever sourire et dire « J'ai besoin d'un moment pour moi ». Lorsque vous faites cela, il apprend que vous n'avez pas seulement de l'amour à offrir, vous avez aussi des limites à protéger, et la limite est le langage que les hommes respectent le plus. Alors rappelez-vous une règle d'or dans la communication. Retirez-vous avec sérénité, pas avec désespoir. Car votre sérénité est l'affirmation la plus claire que c'est vous qui définissez votre valeur, pas lui. C'est le moment où vous passez à un autre niveau. À ses yeux, vous n'êtes plus la femme qui a besoin de lui pour se sentir complète, mais la femme qu'il doit s'efforcer de mériter. Et quand un homme réalise cela, il n'osera plus jamais vous sous-estimer. Pour qu'un homme vous respecte vraiment, l'important n'est pas seulement ce que vous dites, mais la façon dont vous vous traitez vous-même. Car dans chaque conversation, dans chaque regard, à chaque fois que vous choisissez de vous taire ou de parler, vous lui envoyez un message sur votre position dans sa vie. Une femme qui se perd pour garder l'amour sera toujours reléguée à une position basse. Mais la femme qui maintient sa valeur est celle qui est placée à la position digne de son cœur et de son respect. Lorsque vous communiquez à partir d'un cœur paisible, vous lui montrez que votre amour n'est pas un vent qui change facilement de direction, mais un terrain stable qui n'accueille que ce qui est digne d'y fleurir. Vous n'avez pas besoin de crier pour prouver que vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de trop vous expliquer pour montrer que vous êtes raisonnable. Votre calme est la déclaration la plus puissante que vous savez qui vous êtes et ce qui est juste pour vous. Et quand un homme réalise que chaque mot qu'il prononce doit passer par la porte du respect avant d'atteindre vos émotions, il apprend à parler plus gentiment. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre énergie ne permet rien d'autre. Parce que les hommes ont toujours le plus grand respect pour les femmes. Cela les pousse à s'adapter. On peut beaucoup aimer de tout son cœur, mais jamais avec irrespect. On peut beaucoup donner, mais jamais jusqu'à se sentir vide. Une relation saine n'est pas une relation où l'on doit sacrifier sa paix intérieure pour des moments d'intimité éphémères. Une relation épanouissante est une relation où l'on se sent valorisé et non rabaissé. Le plus important est de se rappeler que les hommes n'oublient jamais ce qu'ils ressentent en votre présence. Et l'impression que vous laissez après chaque conversation détermine la place qu'ils occupent en vous. Si vous paraissez vulnérable et désorienté, ils n'hésiteront pas à vous traiter superficiellement. Mais si vous repartez sereine et déterminée, ils devront sérieusement reconsidérer leur opinion à votre sujet. L'objectif de cet apprentissage n'est pas de contrôler un homme, mais de se contrôler soi-même. De cesser d'être guidé par la peur de le perdre et d'être guidé par la conviction que l'on mérite le meilleur. On ne communique pas pour retenir les autres. On communique pour préserver sa propre dignité, et cela donne aux hommes encore plus envie de rester. Carl Jung disait qu'on n'est pas attiré par ce qu'on désire, mais par ce qu'on est. Et lorsqu'une femme devient consciente qu'elle sait poser des limites et qu'elle trouve la paix intérieure, elle rayonne d'un charme incomparable, bien au-delà de ce que le maquillage ou les techniques de séduction peuvent offrir. C'est le charme d'une femme qui a trouvé la stabilité en elle-même. Quand tu parles, parle avec conviction. Quand tu te tais, tais-toi avec dignité. Quand tu pars, parle la tête haute. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour savoir que tu as de la valeur. Et lorsque tu y crois profondément, le monde te le reconnaîtra d'une manière que tu considérais autrefois comme un luxe.
Ne crains pas que si tu communiques bien, les hommes te quittent. L'homme qui part parce que tu as des exigences n'est pas celui qui mérite de rester. L'homme qui reste et respecte tes exigences est celui qui peut t'accompagner longtemps. Tu n'as pas besoin d'être aimé par des dizaines de personnes. Tu as juste besoin de quelqu'un d'assez mûr pour t'aimer vraiment. À partir d'aujourd'hui, choisissez une façon de parler qui reflète votre maturité intérieure. Que chaque mot soit empreint de respect pour vous-même. Que chaque conversation exprime que vous vous aimez avant d'aimer qui que ce soit d'autre. Car c'est ce qui vous rend unique. C'est cette différence qui vous rend digne de respect. Et enfin, souvenez-vous que la femme qui inspire le respect n'est pas celle qui a toujours raison, ni celle qui parle beaucoup, ni celle qui cherche la perfection, mais celle qui connaît sa valeur et ne la perd jamais par ses paroles. Lorsque vous êtes pleinement présente, le cœur ouvert, un homme vous regardera d'un œil nouveau. Non pas un regard possessif, mais un regard d'appréciation. Non pas un regard de curiosité passagère, mais un regard de reconnaissance durable. Vous n'êtes pas venu pour être choisi, vous êtes venu pour choisir celui qui vous mérite. Et lorsque vous communiquez avec toute cette force intérieure, vous devenez une femme que chacun se doit de prendre au sérieux et de respecter.